Avec les sorties ciné du mercredi. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Laurie. On va voir quoi cette semaine? Le nouveau film de Dominique Moll, Dossier 137, et le retour de Wicked. À tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas ce matin. Bonjour Dimitri, un roman américain qui vient de recevoir le Grand Prix de littérature américaine. Ça s'appelle Le Compromis de Long Island. C'est chez Kalman Levy, signé Taffy Brodesser Hackner. C'est elle qui avait écrit Fleshman a des ennuis, adapté en série sous le titre Anatomie d'un divorce, avec Jesse Eisenberg notamment. Alors celui-là, ça se passe à Long Island donc. Oui, banlieue chic de New York. Là-bas, le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher est enlevé. Carl Fletcher est un homme très riche, un héritier. Son père Zelig, immigré juif de Pologne parlant à peine l'anglais, a appris la chimie en autodidacte et a élaboré une méthode de fabrication de polystyrène révolutionnaire à l'époque. Et depuis, les Fletcher sont riches et leurs propriétés en témoignent. Alors je vous rassure, pour ceux qui étaient inquiets, en quelques pages, on retrouve Carl. Une rançon de $250 000 a été demandée. Je vous passe les détails, mais les kidnappeurs sont arrêtés. Fletcher libéré. On a retrouvé en revanche seulement $15 000 de la rançon. Où est passé le reste? Mystère. Et Carl Fletcher, bien sûr, est complètement traumatisé. Mais bon, si ça se passe en quelques pages, ça n'est pas le... C'est-à-dire un problème, quelque chose qui coince et qui grince, et c'est le cas chez Ruth, la femme de Carl, et chez tous leurs enfants, tous très riches, donc auxquels on s'intéresse l'un après l'autre. De nos jours, il y a Bernard, alias Beamer, scénariste de navets d'action, mais dont plus personne ne veut, adepte de sadomasochisme aussi. Nathan, avocat sans charisme et qui passe ses journées au cinéma pour pas avoir à dire à sa femme qu'il s'est fait virer du cabinet. De toute façon, il a beaucoup d'argent aussi. Et Jenny, qui a fait des années d'études d'à peu près tout, sans jamais s'intéresser à un seul humain, et qui soudain s'est découvert une détestation de l'argent et une culpabilité de ne pas avoir à en gagner. Tout ça est parfois très grave, mais toujours traversé par un humour désespéré, hyper lucide. C'est un livre sur l'argent, ce que c'est que d'en avoir trop, ou ce que c'est que d'en ne pas en avoir assez. Tout est précis, enlevé, c'est excellent. 600 pages, mais on en redemande. Et alors le titre, vous découvrirez ce qu'il veut dire à peu près à la 150e page, je crois, et j'en ris encore. Voilà, le compromis de Long Island, ça sonne comme très new-yorkais quand même. Oui. Le compromis de Long Island chez Kalman Levy. On redonne le nom de l'auteur, c'est pas facile. Taffy Brodesser Hackner. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe au cinéma, Laurie Choleva. Le nouveau Dominique Moll en salle. Et oui, le réalisateur de La Nuit du 12, 6 César, ou encore Harry, un ami qui vous veut du bien, revient avec Dossier 137, thriller social sur fond de crise des Gilets jaunes. C'est Léa Drucker qui incarne une policière de l'IGPN chargée d'enquêter sur une éventuelle bavure policière lors d'une manifestation. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. C'est un film saisissant qui ne vous lâche pas. Le scénario est millimétré. On suit chaque détail, chaque étape du travail d'enquête. On a vraiment l'impression d'être partie prenante. Et puis surtout, le film illustre cette complicité, le travail des forces de l'ordre en cas de débordement, mais dénonce en même temps les violences policières sans jamais être manichéen. C'est un film qui est terriblement d'actualité, qui amène à réfléchir sur la justice. Mais c'est pas un film anti-police. Et puis surtout, Léa Drucker est remarquable, comme d'habitude. À l'affiche aussi une suite musicale très attendue. Mais oui, on va voir La vie en rose et en vert avec le phénomène Wicked qui est de retour un an après la sortie de la première partie. Au total, 750 millions de dollars quand même au box-office, 10 nominations aux Oscars. Vous avez dit combien là? 750 millions de dollars pour un film. C'est l'adaptation bien sûr de cette célèbre comédie musicale qui triomphe à Broadway depuis 20 ans. Je vous fais un petit rappel, Wicked, ça se passe dans le monde fantastique du magicien d'Oz et on découvre les origines de la méchante sorcière verte de l'Ouest, Elphaba, et son amitié avec la bonne fée Glinda. Le film, la deuxième partie, donc démarre exactement là où on nous a laissé, c'est-à-dire la fuite d'Elphaba dans les airs, seule contre tous, après avoir découvert les vraies intentions du magicien. C'est très sympa, ça fonctionne toujours aussi bien. C'est très bien, les musiques sont très bien interprétées. C'est toujours Ariana Grande. Exactement. On retrouve tout le casting. C'est un peu plus sombre que le premier épisode, mais ça reste du grand spectacle. Petits et grands. C'est rose pâle quoi en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez bien revu Plus vos couleurs, sombre, les mélanges. vous allez un peu fort. C'est totalement votre univers, vous, Dimitri. Mais C'est absolument. quand même un peu plus sombre. J'ai hâte. C'est vrai. Wicked 2, donc la suite. Merci beaucoup. Mais les faits, ça fait du bien. Donc, voilà. Oui, écoutez, j'en peux pas. Faut s'adoucir un peu. Moi, je suis Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, je suis pas les On est loin de Wicked. Mais il y a du côté obscur quand même. Bien sûr. La fée Arnold. Merci beaucoup Laurie Choleva. Tiens, Culture Bonne Média, journée. 10h, 11h30 sur Europe 1.